Dans le Coran, Allah affirme que la révélation qu'il a donnée à Mohammed au 7e siècle confirme la Torah et l'Évangile, les livres sacrés des Juifs et des chrétiens, déjà présents plusieurs siècles avant l'islam. À plusieurs reprises, Allah déclare que la Torah et l'Évangile, détenus par les Juifs et les chrétiens de l'époque de Mohammed, sont vrais et qu'ils constituent une source de lumière et de guidance que le Coran vient confirmer. Cette vidéo présente en détail le problème que cela pose pour l'islam, problème communément appelé le dilemme musulman. Which path leads to truth? Le dilemme musulman est un argument à la fois logique et historique utilisé pour démontrer les incohérences de l'islam et arriver à une conclusion terrible pour les musulmans, que l'islam est faux. Sa force réside dans deux éléments. 1. Il part directement du texte que les musulmans considèrent comme étant la parole même de leur Dieu, Allah. Donc il se base sur le Coran. 2. Il est simple à vérifier. Il ne demande pas énormément de connaissances, ni du Coran, ni de l'histoire, sinon des connaissances basiques. Même si, pour le réfuter, les musulmans devront souvent avancer des arguments d'interprétation plus complexes ou particuliers du Coran et de l'histoire. Nous reviendrons dans la seconde partie sur les contre-arguments généralement donnés par les musulmans pour refuser la réalité et les implications de ce dilemme pour leur religion. Le dilemme musulman attaque le principal argument sur lequel les musulmans s'appuient pour présenter leur religion comme une correction des religions précédentes, notamment le christianisme et le judaïsme. Selon l'islam, les révélations précédentes données par Dieu, par Allah, auraient été corrompues par les hommes. L'islam se présente donc comme la vraie révélation finale venue restaurer et corriger les révélations précédentes. D'un point de vue historique, il faut rappeler plusieurs choses. Le christianisme naît avec la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Historiquement, Jésus est généralement situé au début du 1er siècle et sa crucifixion est souvent datée autour des années 30 à 33 après Jésus-Christ. Le judaïsme, lui, existait bien avant le christianisme. Le christianisme se présente comme l'accomplissement des écritures juives que le Coran appelle la Torah. Cependant, l'islam apparaît au 7e siècle, soit plus de 600 ans après le christianisme. Or, le message du Coran contredit plusieurs enseignements centraux du christianisme ou de la Bible. Ces contradictions fondamentales incluent notamment Jésus est présenté comme le Fils de Dieu dans la Bible, mais le Coran rejette cette idée. Sourate 19, 88 à 92 dit « Et ils ont dit, le tout miséricordieux s'est attribué un enfant. Vous avancez certes là une chose abominable. Peu s'en faut que les cieux ne s'en trouvent à ces mots, parce qu'ils attribuent un enfant au tout miséricordieux, alors qu'il ne convient nullement au tout miséricordieux d'avoir un enfant. Jésus a été crucifié et est mort selon la Bible avant de ressusciter. Mais le Coran nie sa crucifixion. Sourate 4, 157 dit « Et à cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Messie, Jésus fils de Marie, le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans leur certitude. Ils n'en ont aucune connaissance certaine, ils ne font que suivre des conjectures, et ils ne l'ont certainement pas tué. Le pardon des péchés vient par la mort et la résurrection de Jésus selon la Bible, mais pas selon le Coran. La charge de la preuve repose donc naturellement sur l'islam, puisqu'il apparaît après le judaïsme et le christianisme, tout en contredisant leurs enseignements fondamentaux. Pour répondre à cela, les musulmans affirment généralement que les écritures précédentes, donc la Torah et les évangiles, ont été modifiées, altérées ou corrompues. Le problème, c'est qu'historiquement, il n'existe aucune preuve d'une corruption massive et coordonnée des manuscrits bibliques qui expliquerait les contradictions fondamentales entre la Bible et le Coran. Mais ce qui rend le dilemme musulman particulièrement puissant, c'est qu'il accorde même cet argument aux musulmans pour montrer que, malgré cela, l'islam se retrouve tout de même dans une contradiction logique. Aujourd'hui, les musulmans disent généralement que la Bible, contenant la Torah et les évangiles mentionnés dans le Coran, a été corrompue, tandis que le Coran serait resté parfaitement préservé.
Mais avant d'aller plus loin, il faut faire une distinction importante. Il y a, d'une part, le texte sacré lui-même, écrit dans les livres, et d'autre part, l'enseignement oral donné par les hommes à partir de ces livres. Or, que dit réellement le Coran au sujet de la Torah et de l'Évangile? Le Coran affirme qu'Allah a révélé la Torah et l'Évangile et qu'il a ensuite envoyé une nouvelle révélation à Mohammed pour confirmer les révélations précédentes. Sourate 54 dit « Nous avons fait descendre la Torah dans laquelle il y a guidance et lumière. » Sourate 3, 2 à 4 dit « Allah, pas de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même. Il a fait descendre sur toi le livre avec la vérité, confirmant ce qui était avant lui. Et il fit descendre la Torah et l'Évangile auparavant, en tant que guide pour les gens. Et il a fait descendre le discernement. Ceux qui ne croient pas aux révélations d'Allah auront un dur châtiment. Allah est puissant et détenteur du pouvoir de punir. » Ainsi, le livre qu'Allah fait descendre sur Mohammed, c'est le Coran, qui vient confirmer les livres que Allah avait fait descendre précédemment, qui sont la Torah et l'Évangile. Mais quand les musulmans disent que la Bible a été corrompue, le Coran, lui, il semble souvent davantage parler d'une déformation du sens, d'une mauvaise interprétation ou d'un mauvais enseignement, plutôt que d'une corruption des textes en eux-mêmes. Sourate 3, 84 dit « Dis, nous croyons en Allah, à ce qui nous a été révélé, à ce qui a été révélé à Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et aux tribus, à ce qui a été donné à Moïse et à Jésus-Christ et aux prophètes de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune distinction entre eux et à lui nous sommes soumis. » Ce verset montre qu'Allah demande aux musulmans du 7e siècle de reconnaître un seul et même message envoyé de Dieu, donc de lui, Allah. Depuis Abraham, deux autres exemples l'illustrent davantage. Sourate 3, 78 dit « Et il y a parmi eux un groupe qui tord leur langue avec le livre pour vous faire croire que cela provient du livre, alors que cela ne provient pas du livre. » Dans le contexte, le livre fait référence à la Torah et l'Évangile par extension. Donc ce n'est pas le texte qui est modifié, mais le sens que les hommes y donnent, car il parle de tordre la langue pour faire croire ce qui ne vient pas du livre, donc du texte. En d'autres termes, c'est dire des choses qui ne sont pas dans le texte qui, lui, est vrai selon Allah. Sourate 393. Toute nourriture était licite aux enfants d'Israël, sauf celle qu'Israël s'était interdit à lui-même avant que la Torah ne soit révélée. Dit, apportez la Torah et lisez-la si vous êtes véridique. Ce passage critique les Juifs du 7e siècle sur leur loi alimentaire et leur demande de rentrer lire la Torah pour voir qu'ils se trompent. Ce qui veut dire que ce qui est déformé selon Allah, ce n'est pas le texte, mais la compréhension que les gens ont du texte, de la Torah et de l'Évangile. Le Coran confirme assez clairement la continuité entre la Torah et l'Évangile qui ont été enseignés par Allah à Jésus. Sourate 3, 48 à 49 dit « Et il lui enseignera l'écriture, la sagesse, la Torah et l'Évangile. » Ce passage dit qu'Allah devait enseigner lui-même la Torah et l'Évangile à Jésus. Donc on est au moins sûr de quelque chose. Avant la naissance de Jésus, selon le Coran, la Torah n'est pas modifiée et c'est cette Torah qu'Allah va enseigner à Jésus, puis lui enseigner l'Évangile qui sera une suite de la Torah que Jésus va confirmer, de même que la révélation que Mohammed a eue vient confirmer la Torah et l'Évangile. Sourate 3:50 dit « Et je, parlant de Jésus, viens confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant moi et rendre licite pour vous une partie de ce qui vous était interdit. Et je viens à vous avec un signe de votre Seigneur. » De même que le fait que Jésus soit venu confirmer la Torah ne signifiait pas que la Torah était altérée, mais juste que Jésus devait s'y aligner et enseigner la Torah comme vrai avant d'y ajouter les apports de l'Évangile, le Coran, qui affirme aussi confirmer les livres que possédaient les Juifs et les chrétiens à l'époque de Mohammed, cela n'implique pas que ces livres avaient été modifiés. Voici d'autres passages dans le même sens. Sourate 4, 46. Parmi les Juifs, il en est qui détournent les paroles de leur sens. Donc, le texte même dans le livre de la Torah est bon. Mais le sens que les Juifs lui donnent, c'est ça qui est modifié et qu'Allah critique. Sourate 5, 46 à 47 dit
Et nous avons envoyé après eux Jésus, fils de Marie, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Et nous lui avons donné l'Évangile, où il y a guidance et lumière. Que les gens de l'Évangile jugent donc d'après ce qu'Allah y a révélé. Allah dit aux gens de l'Évangile, donc les chrétiens du 7e siècle, de juger selon ce qui est écrit dans l'Évangile, qui lui-même confirme la Torah. Allah dit qu'il y a la guidance et la lumière dans les livres qu'ont les chrétiens à cette époque-là, au 7e siècle. Il faut bien noter cette validation des livres à cette époque, c'est très important pour comprendre le dilemme musulman. Sourate 5:68 dit « Ô gens du livre, vous ne tenez sur rien tant que vous n'appliquez pas la Torah, l'Évangile et ce qui vous a été révélé de la part de votre Seigneur. » Sourate 10:94 dit « Et si tu es dans le doute au sujet de ce que nous t'avons révélé, interroge ceux qui lisent le livre révélé avant toi. » Donc ce sont tant de passages dans le Coran où Allah lui-même confirme qu'au temps de Mohammed, les chrétiens ont les bons livres de la Torah et l'Évangile, au point où il les commande de vivre et appliquer ce qui est dans ces livres, et il demande même à Mohammed, en cas de doute de ce qu'Allah est en train de lui révéler de nouveau, d'aller vérifier dans les livres précédents qu'Allah affirme être vrai à cette époque-là. Problème numéro 1. Le Coran confirme les écritures précédentes. Donc, selon le Coran lui-même, la Bible est vraie. Donc, si la Bible contient réellement la vérité et que le Coran, survenu 600 ans après le christianisme, contredit cette vérité, alors cela signifie que le Coran, selon le standard du Coran lui-même, est faux. Problème numéro 2. Les musulmans répondront souvent. Le Coran, lorsqu'il dit que les livres précédents sont vrais, ne parle pas de la Bible actuelle du 21e siècle, mais des livres que possédaient les Juifs et les chrétiens au 7e siècle. Cela était encore vrai à cette époque. Ils diront alors que la corruption a dû avoir lieu après le 7e siècle. Donc, quelque part entre le 7e et le 21e siècle, la Bible aurait été corrompue, ce qui explique pourquoi la Bible que nous lisons aujourd'hui contredit le Coran. Mais ce raisonnement pose un énorme problème historique. Les manuscrits bibliques que nous possédons aujourd'hui existent et datent de bien avant le 7e siècle. Par exemple, les manuscrits de la mer morte qui contiennent l'Ancien Testament en hébreu ou la Torah dont parle le Coran remontent approximativement entre le 3e siècle avant Jésus-Christ et le 1er siècle après Jésus-Christ. La Septante, traduction grecque de l'Ancien Testament, date des 3e au 1er siècle avant Jésus-Christ. Plusieurs manuscrits du Nouveau Testament remontent au 2e et 3e siècle après Jésus-Christ. Ainsi, ces textes que nous possédons aujourd'hui existaient donc déjà bien avant l'apparition de l'islam au 7e siècle, bien avant l'époque qui se trouve après le 7e siècle, entre le 7e et le 21e siècle, époque durant laquelle les textes auraient été corrompus après qu'Allah les ait qualifiés de vrais au 7e siècle. Alors, pour contourner cela, certains musulmans diront donc que les Écritures étaient déjà corrompues avant même le 7e siècle, ce qui semble déjà contradictoire à ce qu'on lit dans le Coran. Mais même si on leur accorde cela, c'est précisément là que va se trouver le problème numéro 2 du dilemme. Si les manuscrits étaient déjà corrompus au temps de Mohammed, pourquoi le Coran parle-t-il encore de la Torah et de l'Évangile comme des guidances et de lumière à cette époque? Pourquoi demander aux gens de l'Évangile de juger selon l'Évangile? Pour rappel, Sourate 5:47 dit que les gens de l'Évangile jugent donc d'après ce qu'Allah y a révélé. Sourate 5:68 dit « Dis, ô gens du livre, vous ne tenez sur rien tant que vous n'appliquez pas la Torah, l'Évangile et ce qui vous a été révélé de la part de votre Seigneur. » Pourquoi dire que le Coran confirme ce qui est avec eux, comme on le voit dans Sourate 2:41 ? Et croyez à ce que j'ai fait descendre en confirmant ce qui est avec vous, et ne soyez pas les premiers à le rejeter. On voit donc que le Coran confirme pour vrai le contenu de la Torah et de l'Évangile que possèdent les Juifs à cette époque-là, donc au 7e siècle. Mais les musulmans disent aujourd'hui que ces livres étaient déjà corrompus. On peut donc conclure que un Dieu qui confirmerait comme vrai une révélation fondamentalement corrompue est un Dieu de mensonge.
Donc, si la Bible a réellement été corrompue depuis le 7e siècle, alors cela signifie que le Coran est faux, car Allah, qui est le Dieu dans le Coran, prend pour vrai quelque chose de faux. Donc, le dilemme est le suivant. Si la Bible est vraie, le Coran est faux, car il contredit la vérité de la Bible. Si la Bible est fausse, alors le Coran est toujours faux, parce qu'il dit qu'un livre faux est vrai. En conclusion, ce dilemme musulman place donc l'islam face à une contradiction incontournable. Soit la Torah et l'Évangile, confirmés par le Coran, étaient fiables, et alors le Coran se contredit en rejetant leurs enseignements, soit ces livres étaient déjà corrompus, et alors le Coran se trompe en les présentant comme une guidance et une lumière. Dans les deux cas, le problème retombe sur le Coran lui-même.